C'est c'est parti pour la présentation. Je m'y intéresse beaucoup, depuis toujours en fait. C'est une grosse passion. Pas une passion toute simple, une grosse passion. Ah. Donc ça commence déjà par ce premier tiroir. C'est trop... Je vais pleurer, arrête, je vais pleurer. C'est trop, là tu me fais replonger dans mon passé. Non mais vraiment. On peut encore en parler. C'était un classique à l'époque. C'est là que j'ai commencé et depuis j'ai jamais décroché. Round one. Fight! Voilà, et pas comme ça. Tu vois, c'est pas un harmonica, c'est une cartouche. La console, tu l'écartes, et après tu le mettais, c'était parti. Je suis pas le cliché, entre guillemets, du geek avec des cheveux, avec une queue de cheval et des lunettes. Je suis un peu l'anti-cliché, quoi. Quand quelqu'un est rétro gaming, en général, il y a la collection qui suit derrière. Tu auras toujours cette envie d'avoir ce jeu-là, cette cartouche, cette truc. Cette envie, elle est trop forte, en fait. J'ai commencé à jouer à 4 ans. 3-4 ans, c'est vraiment à cet âge-là que j'ai commencé à jouer. Et c'était l'époque de la NES et de la Game Boy. J'ai 2 grands frères et une grande sœur. Et j'ai mon plus grand frère qui, lui aussi, quand il était plus jeune, il aimait bien les jeux vidéo. Et du coup, moi, j'étais trop petit. Et à défaut que ce soit ma mère qui m'en achète ou pas, c'est lui qui en ramenait. Soit des potes qui lui en prêtaient, ou soit lui, il pouvait les acheter vu qu'il était plus grand. Et du coup, ça a commencé comme ça. Le fameux Mortal Kombat. J'ai pas le 3 là, mais tu vois. Ça pareil, ça a son charme, tu vois, T'entendais tu savais que c'était un jeu vidéo. Ça sonnait jeu vidéo. Ça faisait partie de l'ADN du jeu vidéo. Il n'y avait pas internet aussi. La jaquette, les jaquettes de jeu, c'est ça qui disait si le jeu il pouvait être bien ou pas en fait. Tu regardes derrière, tu regardes les carrés qui te montrent des screens du jeu quoi. Des fois maintenant je vois des jaquettes, mais je vois les trucs, il y a 2 lignes s'il te plaît. Il y a écrit 2 lignes, alors qu'avant il disait ouais vous allez rentrer dans la formidable aventure de je sais pas. C'était déjà. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Vas-y, tu vois, c'était quelque chose. Elles ont mes souvenirs d'enfant, en fait. C'est ça, en fait. C'est beaucoup aussi la nostalgie. La nostalgie, ça pèse lourd dans le rétro gaming aussi, quand même. Dans les magazines, des fois, il y avait des codes et tout. Il y avait des trucs voilà, qu'il n'y a plus trop dans les jeux vidéo. Maintenant, des codes dans des jeux vidéo. Je peux te dire le code, par exemple, de Dragon Ball Z2 sur Super Nintendo. C'est des trucs, ça bouge pas. Ça reste en tête. OX, B, L, Y, R, A. Dans Dragon Ball Z1 et ça marchait dans Dragon Ball Z2 et 3. Les piles, maintenant il n'y a plus de piles, tout marche à batterie. Même la pile, tu la mordais des fois aussi pour lui redonner un coup de jus. Mais faut pas trop mordre parce que comme je te dis, sinon tu peux avoir du liquide qui coule. Non mais vraiment, tu la remets, hop, la lumière de ta Game Boy elle clignote un peu plus, tu vois, tu sens qu'elle est second souffle, le phénix. Ça faisait partie de l'ADN du jeu vidéo, il y a des trucs qui se sont perdus.